learners. I'm the apprentice teacher, and today we're gonna have a lesson about the ordinal numbers. I know there is been a while that we ain't seen each other's. I'm sorry for that, but you all knowing that I'm busy by school, and that's it. I just made my possible to keep the page active, and it's not easy, but I am trying to keep it active, I guess. So, alors, désolé, salut, j'espère que vous allez bien, désolé du retard. J'ai dû aller nous acheter des marqueurs parce que mes marqueurs étaient terminés et je ne m'en étais pas rendu compte, vu que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus fait de leçons. Donc, j'ai dû courir jusqu'à la librairie la plus proche sous le soleil, juste pour vous aller acheter de nouveaux marqueurs. Donc, voilà, on a cours aujourd'hui, c'était pas prévu, mais comme aujourd'hui, je me suis, bon, l'emploi du temps a été facilité parce que j'ai eu une libération au niveau scolaire, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse faire cours. Voilà, j'ai préféré profiter. Donc, sans perdre plus de temps, on va commencer la leçon. So, the lesson of today is about the ordinals. Alors, vous ne savez peut-être pas parce qu'on ne s'est pas vu en physique pour la plupart d'entre vous, mais je suis courte, je ne suis pas très grande de taille. J'aime ma taille, mais parfois elle me joue un peu des tours. Donc, je suis obligée de monter sur un banc parce que le tableau il est haut. So today we're the Monday, October 31st, 22. Donc là, j'ai utilisé la formule britannique, d'accord? Je pense que vous l'avez reconnu. Monday, October 31st, 22. Donc nous sommes le lundi 31 octobre 2022. Vous avez remarqué quelque chose ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est un nombre ordinal. Mais qu'est-ce qu'un nombre ordinal? C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Alors, listen, the ordinals. Definition. An ordinal number is a type of number that indicate the exact position of something or someone at a place. May I repeat? An ordinal number is a type of number that indicate the exact position of something or someone at a place. What does it mean? Ça veut simplement dire qu'un nombre ordinal est un type de nombre qui indique l'exacte position de quelque chose ou de quelqu'un à une place, tout simplement. Let's keep on. The number of the person or object are specified in a list. Donc, le nombre de la personne ou de l'objet sont spécifiés dans une liste. The position of the object person, donc la position de l'objet de la personne, is defined by ordinal numbers. Donc, la position ou le rang de l'objet de la personne sont définis par le nombre ordinaux. Les nombres ordinaux. Donc, on utilise tout simplement les nombres ordinaux pour situer la position de quelque chose ou de quelqu'un dans une liste. D'accord? Il n'y a pas plus simple que ça. À la différence des nombres cardinaux qui désignent l'ensemble des éléments qui constituent un groupe de choses. Voilà, on a déjà fait la leçon sur les nombres cardinaux. Je vous invite à aller regarder. Je pense que c'était la leçon 2 en 2021. Oui, c'était la leçon 2. Donc, je vous ai simplifié ici une sorte de petit tableau, on va dire. C'est même pas vraiment un tableau, mais une liste. Voilà, c'est une liste. Je vous ai simplifié la liste pour que vous puissiez mémoriser comment est-ce comment on énumère en nombres ordinaux. Donc, first of all, donc, from 1 to 100. First of all, we add the. Donc, on ajoute l'article the before the number. C'est très important. Avant de mettre le nombre ordinaux, il faut toujours ajouter l'article the. Ok? Donc, là où je n'ai pas mis, j'ai mis l'espace là. Il faut savoir qu'il y a deux. Tout ça là, deux. Là aussi, il y a deux. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, the first, le premier. The second, le second. The third, le troisième. The fourth, le quatrième. The fifth, le cinquième. The sixth, le sixième. The seventh, le septième. The eighth, le huitième. The ninth, le neuvième. The tenth, le dixième. The 11th, le 11e, the 12th,
le 12e, the 13th, pardon, the 13th, le 13e, et the 14th, je sais pas si ce soit pas bien là, le marqueur était à cause du vent, un nouveau marqueur aussi à suivre, on l'a pas côté. The 14th, le 14e. Donc, vous allez remarquer une irrégularité. À quel niveau? À partir de first, second and third. Les trois là sont irréguliers. C'est-à-dire qu'ils ont leur écriture simple et propre. Ceux-là, on ne les mélange pas. Le premier, le deuxième et le troisième. The first, vous voyez souvent petit ST en haut là, c'est pour dire le first, le premier, c'est comme ça qu'on l'écrit. The second, le second, le petit ND en haut pour dire le deuxième ou le second. The third pour dire le troisième, le petit RD. Donc, les abréviations là, ST, ou du moins les miniatures là, ST c'est pour first, le ST qui est là. Second, le ND là, c'est pour le ND de second qui est derrière. Et le third, c'est pour le dernier. Voilà, les deux, le RD du troisième. Donc, vous voyez souvent ça là, par exemple, même là, vu qu'aujourd'hui, nous sommes de 31st, vous voyez, j'ai mis ST. Maintenant, quand on a dépassé le premier, le deuxième et le troisième, on peut venir au quatrième. À partir du quatrième, on ajoute simplement TH à la fin. TH, 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 jusqu'à. D'accord? Sauf que il y a une autre irrégularité. À quel niveau? Au niveau de ninth. De nature, vous savez que ninth, donc le nombre ordinal 9, d'accord, prend E. Mais pour sa forme ordinale, pour sa forme ordinale, 9 ne prend plus E. On enlève le E, on met directement TH. Mais ça se lit the ninth. Retenons bien que tout cela, il y a des 2. En bas là, tout ça là, c'est la liste des 2. Voilà. 2 commence là, jusque là. Il y a aussi 2. Tout ça là. Mais je n'ai pas simplement voulu écrire pour pas me répéter. Donc, il y a une irrégularité là. Il y a les 3 irrégularités là. À part ça, le reste, c'est facile. Je pense qu'il y a aussi, oui, il y a aussi une irrégularité au niveau de 12 qui est là. Donc, the 12. Parce que vous savez qu'en nombre cardinal, 12, c'est-à-dire 12, s'écrit comme ça. 12. D'accord? Désolé, hein, nouveau marqueur que j'ai acheté là, vraiment. Donc, 12. Je pense que je vais prendre une autre couleur. Que ça se voit bien. Donc, 12. D'accord? Voilà. 12. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. 12. D'accord? 12 prend LVE. Mais là, 12, on enlève le VE, on met F et on met TH. Et ça se lit the 12, le 12e. Donc, the 13th, the 20th. Vous savez que normalement, voilà aussi, 20 est égal 20. Lorsqu'on transpose ça en nombre ordinal, on enlève le Y et on met IE avant d'ajouter le TH à la fin. Donc ça nous donne the 20th. D'accord? Maintenant qu'on va mettre 21, the 21st. Ça ne redevient même pas le 20th first. Non, c'est le 21st. Pareil pour tout ce qui a, comment dire ça, à partir de 30, 40, donc à partir de 20 jusqu'à 100, on ajoute simplement là où il y a I. Parce que vous savez que normalement, 30 c'est 30, comme comment dire ça, 20 c'est 20, donc 30 c'est 30, comme ça, 30. Le Y disparaît pour laisser la place à IE, TH. Voilà. Pareil pour 50, 50, 60. Voilà, tout ça là. Tous ceux qui prennent normalement les Y à la fin, c'est IE qui vient et TH à la fin. Voilà. Donc, on fait tout ça là jusqu'au centième. Le centième, c'est the hundredth. N'oubliez pas tout ça là. Il y a le 2 qui est là devant. The hundredth, on ajoute simplement parce que normalement, en nombre cardinal, 100, 100, mais en nombre ordinal, on ajoute simplement TH à la fin, ça donne the hundredth.
Thousandth, donc on ajoute toujours, n'oubliez pas, hein, les abréviations restent toujours en haut là, les miniatures là. Elles sont très très importantes dans ce que vous allez écrire. Donc, the thousandth, j'ai même mis S, the thousandth, donc le millième, on ajoute simplement le TH. Parce que normalement, thousand en nombre cardinal, c'est-à-dire 1000, ne prend pas TH. C'est simplement thousand. Mais en nombre ordinal, on va ajouter TH. Je ne sais pas si ça se voit bien. Alors, le millionième, j'ai même pas mis le TH. D'accord? Donc, TH. Donc, le millionième, the millionth, et le billion, ou bien comment dire ça? Parce que là, j'ai oublié ça en anglais et en français en même temps. Le milliardième, voilà. Je sais pas si ça se dit en français. En tout cas, ça se lit de billions. Voilà, en anglais. Pour dire la personne qui vient à la millième position là. Voilà, c'est des billions. Ceux qui ont besoin de plus, comment dire ça? De plus approfondissement, il y a les coachings en privé. Hein. Voilà, là-bas, c'est tout détaillé. Je vous donne toute la liste, voilà, et tout machin. Mais sauf que là, il faut souscrire à l'abonnement mensuel. Et voilà. Et voir si, évidemment, je suis capable de vous prendre aussi en même temps selon votre niveau, en fait. Donc, ensuite, on va maintenant à un petit exercice. Donc, exercise. In the word holiness, which is the seventh letter? Donc, dans le mot sainteté, quelle est la septième lettre? Donc, la septième lettre, seventh letter. Allons-y. Holiness, on va compter. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh. Donc, la septième lettre, c'est I. D'accord? Donc, answer. E is the seventh letter of this word. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va se revoir une prochaine fois. Next time, if the Lord wants.